Si après avoir entendu ça, tu ne veux pas donner, tu dois venir prier, d'accord? Comme qui ne voudrait pas faire un cadeau à Dieu quand on réalise à quel point il est généreux avec nous et combien il est bon? Pouvez-vous mettre cette partie du verset là-haut? Que vous êtes mes amis les plus chers. Jésus a dit que vous étiez mes amis les plus chers. Eh bien, je dois revoir ça. Il a dit, vous verrez que toutes vos préoccupations quotidiennes et humaines seront satisfaites. N'ayez pas peur de manquer quelque chose. Tu es mon ami le plus cher. Vous êtes mes amis les plus chers. Nous sommes ses amis les plus chers. Je suis son ami le plus cher. Vous êtes son ami le plus cher. Vous êtes son ami le plus cher. Tu n'as pas été le meilleur ami mais tu es son ami le plus cher. Vous n'avez pas toujours été là pour lui mais il a toujours été là pour vous et vous êtes pour lui son ami le plus cher. Je n'ai pas toujours été le meilleur ami de Jésus, mais j'ai toujours été son ami le plus cher. Nous n'avons pas toujours été au mieux de notre forme. Mais il nous considère comme ses plus chers. Précieux comment? Il dit, le Père veut vous donner le royaume lui-même. Bon sang, quand on en vient vraiment à ça. Comprendre ça. Notre Père veut nous donner le royaume. On est époustouflé quand on réalise que c'est le plus grand être de l'univers. Le créateur de tout, la beauté ultime, la gloire ultime, l'être ultime, le Dieu de toute la création, et il veut vous donner le royaume. La justice, la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Le royaume de Dieu. Romains 14h17 dit que le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Il veut tout te donner. Il veut que vous ayez la joie, il veut que vous ayez la paix. C'est pourquoi j'adopte l'approche que le Seigneur a mise sur mon cœur ces 2 dernières semaines, à savoir parler du ciel, car c'est là que Dieu vit. C'est là que vont les croyants. Quand ils meurent, c'est là que nous voulons que tout le monde se retrouve. Nous ne voulons pas que quelqu'un aille en enfer. Vous savez, avant d'être sauvé, je disais tout le temps aux gens, allez en enfer. Tant de gens, je leur ai dit d'aller en enfer. Quelqu'un a fait ça dans sa vie? J'étais tellement comme, c'était ma chose à dire aux gens, allez en enfer. Non, c'est le sens de l'humour de Dieu qui me transforme en évangéliste. Après avoir été sauvé et tout, je dis qu'à partir de ce moment-là, je vais au paradis. Va au ciel, va au ciel, va au ciel. Allons au paradis. Amen. L'ultime insulte est de dire à quelqu'un d'aller en enfer, mais le but ultime de la vie est de dire aux gens d'aller au paradis. Aller au paradis. Je veux parler et reprendre là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière et vraiment parler des 7 plus belles vérités sur le ciel. Êtes-vous prêts? Les 7 plus belles vérités sur le paradis, et j'en ai passé quelques-unes en revue avec vous la dernière fois, mais elles doivent être répétées parce que, bien-aimés, nous sommes plus proches que nous ne l'avons jamais été. Nous sommes plus proches de la fin que nous ne l'avons jamais été, nous ne savons pas. Aucun homme ne connaît le jour ni l'heure, mais nous savons que chaque jour qui passe nous rapproche. Et Jésus a beaucoup parlé du paradis. Il est venu nous chercher là-bas. Il a dit dans Jean chapitre 14, verset 2, il a dit, maintenant je vais au Père quand je vous laisse, il a dit dans la maison de mon Père il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Jésus dit toujours la vérité, il est la vérité, il a dit, mais je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Écoutez, ce qu'il dit, dans la maison de mon Père il y a plusieurs demeures. En d'autres termes, il y a de la place pour tout le monde. Vous savez, ils disent que des études ont été faites sur la taille de l'arche de Noé, qui ne pouvait accueillir que 2 de chaque animal, seulement 2 de chaque animal sont montés sur l'arche et seulement 8 êtres humains sont montés sur l'arche. Mais savez-vous combien de temps il a fallu à Noé pour construire l'arche? 100 ans.
Il a fallu 100 ans pour construire l'arche, dont une partie a été dépensée, car elle était si grande et si vaste. Certains ont dit, en se basant sur les mesures, qu'il aurait pu faire 3 terrains de football de long. Et à cette époque, rappelez-vous, nous ne sommes qu'au chapitre 7 de la Genèse quand Noé construit l'arc, seulement 7 chapitres de l'existence humaine ont eu lieu. Donc le monde n'était pas si grand, je veux dire que la population n'était pas si grande à cette époque. Et pourtant, il lui a fallu 100 ans pour la construire, en raison de sa grande taille. Mais aussi parce que Dieu a planifié et Dieu a désiré que tout le monde y soit. Et Noé a passé une centaine d'années à faire savoir aux gens que le déluge allait arriver. Le déluge arrive, un déluge arrive. C'est quoi une inondation? C'est toute cette eau qui va noyer tout le monde et tout le monde sur son passage va être détruit, mais il y a de la place pour tout le monde sur l'arche. Si seulement nous pouvions comprendre que le christianisme n'est pas une religion d'exclusivité, une religion de club, de country club. C'est censé être un arc. Il est censé être le plus grand endroit sur terre où tout le monde peut venir et prendre le train du salut. Il y a un ticket pour tout le monde. Vous savez, nous sommes allés à un spectacle récemment, nous étions en voyage, nous sommes allés au spectacle et quand vous marchez vers lui. Vraiment, je l'ai remarqué à cet particulier où nous étions et vous le remarquerez à la plupart des événements en direct où vous allez. Avant d'arriver à l'endroit où vous leur donnez votre ticket. Il y a un endroit appelé Will Call, non? Il y a une petite fenêtre appelée Will Call. C'est là qu'il y a des billets réservés à des personnes comme les invités des personnes du spectacle, les invités des athlètes ou les invités des acteurs ou quel que soit l'événement. Où des gens ont acheté des billets à votre nom et ces billets vous attendent. Mais vous savez que ces billets sont là, que vous veniez ou non, le billet a été mis à votre disposition. Ce billet a été payé. Il vous attend à l'appel de la volonté. Vous devez juste aller chercher vos tickets et entrer. C'est à ça que ressemble le paradis. Jésus l'a déjà payé en totalité. Il a déjà payé le prix, il a déjà payé la totalité du chemin, il a déjà acheté votre ticket pour le paradis. Vous avez déjà un billet d'avion. Allez, les Beatles. Où es-tu? Et tu dois juste les ramasser. Je dois aller chercher les billets. Il suffit de recevoir le cadeau. Jésus a dit dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures et si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, il n'y a pas de piège à cela. Il n'y a pas, Dieu ne joue pas, tu sais, avec tes émotions. Il ne vous piège pas pour que vous priez une prière et ensuite il va, vous savez, ensuite il va vous appeler et vous dire, vous savez quoi? Tu n'étais pas assez saint ou tu n'étais pas assez pieux. Non, non, si ce n'était pas le cas, il nous l'aurait dit, il a dit, si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais et je prépare une place pour vous et si je vais et je prépare une place pour vous, je reviendrai. J'aime ce verset. Je reviendrai et je te recevrai à moi afin que là où je suis, tu sois aussi. Quel sauveur! Quel sauveur! Les 7 plus belles vérités du ciel. Premièrement, comme nous l'avons dit, notre Père Céleste nous attend. Notre Père Céleste nous attend là, et de quelle humeur est-il? Quel genre d'attitude pensez-vous que votre Père Céleste a? La première et la plus belle vérité sur le paradis est que notre Père Céleste nous y attend. Et j'aime ce qu'il dit, quand il décrit Dieu se décrit lui-même et Dieu est décrit dans Sophonie chapitre 3 verset 17, je vais vous le lire. Zéphania ne savait probablement même pas y avait un livre de Zéphania. Personne n'a jamais entendu parler de Zéphania. Sophonie, chapitre 3, verset 17. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, le puissant te sauvera. Il se réjouira de vous dans l'allégresse. Il vous fera taire avec son amour ou vous calmera avec son amour. Il se réjouira de toi en chantant. Écoutez, non seulement notre Père Céleste nous attend au paradis. Il se réjouit, il chante, il est excité, il est heureux, il rit. Il est plein de joie. La Bible dit que le Seigneur est assis dans les cieux et qu'il rit.
Il ne pleure pas, il n'est pas inquiet, il n'est pas nerveux, il n'est pas en colère. Il n'est pas en colère, il se réjouit pour vous. Comment exprime-t-il cette réjouissance? En chantant. C'est pourquoi nous devons nous réjouir et être heureux et lui donner la gloire. Non. C'est pourquoi nous chantons parce qu'il chante. Nous nous habituons à ce que Dieu fait. Il se réjouit pour vous. Je veux dire, pensez-y, vous comptez autant pour Dieu. Je compte tellement pour Dieu qu'il se réjouit pour moi, chante et me calme avec son amour. Oh, j'adore ça. Il a dit qu'avec son amour, il nous calmera avec son amour. Il nous apaise avec son amour, pas avec la peur, pas avec toutes les choses que vous devez changer et les choses que vous devez réparer. Il nous calme, pas avec notre obéissance. Il n'y a rien de mal à obéir. L'obéissance est vraiment un meilleur arrangement que la désobéissance. Je vais juste vous dire, l'obéissance est plus intelligente que la désobéissance. Mais il ne nous calme pas par notre obéissance. Il nous apaise par son amour, et il se réjouira de toi en chantant. Ainsi, non seulement notre Père céleste nous attend, mais il nous attend avec joie. Il est heureux. Il est heureux. Il est heureux. Il sourit. Il vous tient. Vous êtes couverts. Vos péchés ne sont pas couverts, ils ont été lavés, mais Dieu vous a couverts. La deuxième plus belle vérité sur le ciel pour moi est que la beauté du ciel vaut la peine de mourir pour elle. La beauté du paradis vaut la peine de mourir. Vous savez, la beauté du paradis vaut tellement la peine de mourir que Jésus a pris les devants et est mort pour elle. Pour que tu puisses y aller. La beauté du paradis vaut la peine de mourir. Jésus savait que, quelle que soit la douleur atroce qu'il devait endurer pour mourir pour nos péchés, cela valait la peine pour lui, non seulement pour qu'il y retourne, mais aussi pour que nous y allions avec lui et pour que nous puissions y aller. Pensez-y, il est mort de la façon la plus atroce, la plus douloureuse, la plus humiliante, la plus sombre qu'un être humain ait jamais connue. C'est une chose de prendre une pilule et de s'endormir et de mourir, même de prendre une balle et de mourir. Mais pour se tenir sur une croix, pour être cloué à une croix, d'abord pour être brutalement battu et fouetté et les cheveux de sa barbe arrachés et les coups de fouet sur son dos. Si profond que la peau se détache de son dos et qu'il n'y a plus que du sang et des vaisseaux sanguins qui suintent, tout ce qu'il a fait, la mort la plus atroce qu'un être humain puisse endurer. Mais cela en valait la peine pour lui, à cause de la beauté du ciel, dont nous ferions l'expérience un jour. Le contraste ne pourrait pas être plus réel, le contraste entre sa douleur et la paix, que nous aurons au ciel, sa douleur et la beauté, que nous verrons au ciel. En fait, ils l'ont battu si fort. La Bible dit que son visage était défiguré, de sorte qu'on ne pouvait même plus le reconnaître comme un homme. Que sa beauté était si défigurée, c'est l'homme le plus beau de l'univers. Et sa beauté a été tellement défigurée qu'il est devenu le contraire de la beauté. Il est devenu tout ce qui est détestable et laid dans ce monde. Pour qu'il puisse faire un chemin pour nous. Il était prêt à endurer une telle honte et de tels mauvais traitements, une douleur et une souffrance si brutales et si laides, à cause de la gloire et de la beauté qui, il le savait, l'attendaient au ciel et qui vous attendent au ciel. La beauté du ciel vaut la peine de mourir pour, vous savez, si vous vous êtes déjà demandé pour quels êtres chers nous prions parfois, vous savez, nous croyons en l'imposition des mains des malades. Amen.
Je crois à l'imposition des mains sur les malades et ils guériront. Je crois que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je crois que nous avons une alliance de guérison par le sang de Jésus-Christ. Je crois qu'il y a un arc de protection autour de nous à cause du sang de Jésus. Je crois en toute la puissance de ce précieux sang de Jésus pour apporter, non seulement la grâce salvatrice dans nos vies, mais la grâce de guérison dans nos vies. Je crois que nous sommes rachetés de la malédiction. Je crois que nous pouvons laisser les rachetés du Seigneur dire que je crois que nos mots ont du pouvoir et que nous pouvons déclarer que nous sommes rachetés de la malédiction et je crois que nous pouvons expérimenter les bénédictions de Dieu sur la terre comme au ciel. Je le crois de tout mon cœur. Je poserai les mains sur vous. Je croirai Dieu pour vous. Je vais prier pour vos proches. Nous croyons en la guérison de tous les malades. Nous croyons que nous pouvons les oindre d'huile. Nous pouvons l'oindre de nos mains. Nous pouvons l'oindre avec des mots. Nous pouvons l'oindre en prenant la communion. Il y a tellement de façons de libérer l'onction, mais qu'en est-il de l'être aimé? Que nous avons posé les mains sur eux. Nous les avons enduits d'huile pour qu'ils soient prêts à être préparés. Nous avons pris la communion pour eux. Nous avons donné à leurs proches des Écritures pour parler de guérison sur leur corps. Et au milieu d'une nuit tardive, ils s'éclipsent de cette vie au ciel et nous disons, bien, quelqu'un doit avoir, leur foi doit pas avoir fonctionné ou son mais, je ne sais pas ce que je crois. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Où ai-je laissé entrer le diable et ce n'est rien de tout ça. C'est que, cette personne a eu un aperçu de l'éternité, et une fois qu'ils ont vu ce petit aperçu, vous savez, certaines personnes disent qu'elles ont vu une lumière, d'autres ont vu Jésus, d'autres ont vu dans, ils reviennent, certains reviennent parce que les gens travaillent si dur pour les réanimer. On dit que Smith Wigglesworth, sa femme est morte, c'était un grand évangéliste guérisseur. Il y a une centaine d'années, on dit que sa femme est morte et que dès qu'elle est morte, il l'a saisie et a dit reviens à la vie, je te l'ordonne au nom de Jésus, reviens à la vie et il l'a jetée contre le mur et rien ne s'est passé. Il se venge d'elle pour toutes ces années. Reste avec moi. Je l'ai encore jetée contre le mur. Elle revient à la vie et elle dit au Smith, j'adorais Jésus. Je ne veux pas être ici. Et il est comme, très bien, allez, rentrez chez vous et elle ferme ses yeux et meurt à nouveau. C'est l'histoire qu'il raconte. Je crois que les êtres chers pour lesquels nous prions, nous leur imposons les mains. Nous faisons tout ce que Dieu nous a donné à faire, mais ils ne veulent pas revenir. Ils ont eu un aperçu. Ils ont vu la gloire. Ils ont goûté et ils ont vu, le Seigneur est bon. Et il n'y a rien sur cette terre qui puisse être comparé. C'est si beau, n'est-ce pas? Personne ne veut revenir après l'avoir vu. Paul a dit, je préfère aller là-bas. J'en ai eu une vision. Je préférerais y aller mais je dois rester ici et écrire ces lettres pour vous et je dois rester ici pour votre bien. Il a dit, mais si ça ne tient qu'à moi, je vais rentrer chez moi pour être avec le Seigneur. Dans Hébreux 11, verset 35, je vais vous lire l'écriture, c'est assez puissant. Je pensais à ce sujet et à Hébreux chapitre 11, verset 35, où Paul ou l'écrivain des Hébreux parle de ces gens de foi, ces gens qui vivent par la foi, ces grands héros de la foi. Et il est dit, au verset 35, que les femmes récupèrent leur mort. C'est ce genre de personnes qui sont nos frères et sœurs. C'est le genre de personnes que nous sommes, mais je veux que vous remarquiez que ces prophètes, ces prédicateurs et ces croyants, qui ont donné leur vie pour l'Évangile, ont cru en la puissance de Dieu. Il est génial.
Il est dit que les femmes étaient leur foi était si grande, les femmes ont reçu les morts par résurrection. Vous savez, Elijah, et a ressuscité l'enfant de cette dame. On dit que des femmes ont récupéré leurs morts par résurrection et que d'autres ont été torturées, n'acceptant pas leur libération, afin d'obtenir une meilleure résurrection. On leur avait donné la possibilité, dit une traduction, de ne pas accepter leur délivrance. Comme s'il avait pu demander, et Dieu les aurait délivrés tout comme Dieu a délivré Shadrach, Meshach et Abednego, tout comme Dieu a délivré Daniel, tout comme Dieu a délivré de nombreuses personnes dans les Écritures, mais ces personnes, elles n'ont pas accepté, certaines d'entre elles ont refusé d'accepter leur libération. Ils ont refusé d'accepter leur délivrance à cause de la meilleure résurrection qu'ils allaient voir et qu'ils allaient expérimenter au ciel. C'est ça la puissance et la beauté du ciel. C'est ça la beauté du ciel? Il est magnifique. C'est aussi beau que Jésus est bien plus que le Jésus que nous connaissons qui a marché sur cette terre, c'est le vrai Jésus mais il était caché, enveloppé dans une forme humaine dans un corps humain qui était limité. Mais pensez à la façon dont il est décrit dans le Cantique des Cantiques, que nous avons partagé à plusieurs reprises pendant la pandémie. Dans la traduction de la Passion du chapitre 5, verset 10. Lui seul est mon bien-aimé. Il brille d'une splendeur éblouissante, mais il est si accessible, sans égal, car il se tient au-dessus de tous les autres. Remarquable, parmi 10 000, la façon dont il me dirige comme divin, son leadership si pur et digne, comme il porte sa couronne d'or. Sur sa couronne sont inscrites des lettres noires sur un fond de gloire. Il voit tout avec une compréhension pure, comme son regard est beau, sans distorsion. Ses yeux se reposent sur la plénitude du fleuve de l'Apocalypse, qui coule si propre et si pur. En regardant son doux visage, je vois une telle plénitude d'émotions, comme un beau jardin. Il dit que là où poussent les épices parfumées, personne ne prononce de mots aussi loin que celui-ci. Des mots qui à la fois transpercent et guérissent, des mots comme des lys dégoulinant de myrrhe. Voyez comment ses mains détiennent un pouvoir illimité, mais qu'il ne l'utilise jamais dans la colère ou qu'il est toujours saint affichant sa gloire. Son lieu le plus intime est une œuvre d'art, si belle et si lumineuse. Oh! Comme celui-ci est magnifique et noble, couvert de majesté. Il est inébranlable dans tout ce qu'il fait, il est dans les voies de la justice basée sur la vérité et la sainteté, personne ne peut rivaliser avec lui, mais tous seront étonnés par lui. Les plus doux sont ses baisers. Même ses murmures d'amour, il est délicieux en tout point. Parfait à tout point de vue. Si tu me demandes, pourquoi je l'aime? Oh, futur marié, c'est parce qu'il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme lui pour moi. Tout en lui, me remplit de désir et maintenant il est mon bien-aimé, mon ami pour toujours. Qui ne voudrait pas de cet homme? C'est parce que la religion a déformé l'image de Jésus. Vous ne pouvez pas aller à l'église dans tous les endroits où il y a des églises. Et en ce qui concerne la description de Jésus, elle est exacte. C'est généralement vous qui devez changer. Tu dois te repentir et arrêter de faire ça et tu as intérêt à être saint ou Dieu va te juger. Vous savez, nous parlons du péché de cette personne et du péché de cette dame ici, dans le Cantique des Cantiques, et prise dans la beauté de Jésus. Elle n'est pas prise dans le désordre de tout le monde, elle est prise dans sa beauté et c'est ce à quoi nous devons être pris. Et c'est l'une des plus belles choses du paradis, c'est la beauté pour laquelle il vaut la peine de mourir, nous ne pourrons pas détacher nos yeux de lui. Sa présence non filtrée est irrésistible. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est le Seigneur. Irrésistible.
La troisième belle vérité du paradis est que le paradis s'améliorera continuellement. Vous pensez que c'est génial et puis Dieu fait quelque chose d'encore mieux. Il est dit dans Jean chapitre 14 verset 28. Vous m'avez entendu dire je m'en vais, dit Jésus, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez vous vous réjouiriez que je m'en aille vers le Père car le Père est plus grand que moi. En d'autres termes, ils ont été témoins de Jésus, ils ont été témoins de ses guérisons, de ses miracles, de sa gloire, de son amour, de son sacrifice, de sa bonté, de sa gentillesse, de sa chaleur, de sa puissance, de son onction. Ils ont été témoins de tout cela. Et il a dit, d'ailleurs, le Père est encore plus grand que moi. En d'autres termes, c'est juste un niveau de gloire après l'autre, quand on y arrive. À tel point qu'il est dit dans Apocalypse 21, verset puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y a plus de mer. Et il décrit un nouveau ciel et une nouvelle terre, et écoutez. Pourquoi? Parce que le magnifique paradis dans lequel Dieu vit, a été souillé par Lucifer. Et la belle terre que Dieu a faite a été souillée par Adam et Ève et Dieu va en faire une nouvelle. Même le ciel que nous admirons va être supprimé et un nouveau ciel va être créé par le Père ainsi qu'une nouvelle terre. Nous serons au ciel et sur terre. Nous ne pouvons pas voyager dans les deux sens maintenant, mais oh, c'est à peine croyable. Savez-vous qu'un homme est ressuscité des morts il y a 2000 ans? Si vous pouvez croire ça, vous pouvez croire n'importe quoi d'autre dans la Bible? Pourquoi sommes-nous les chrétiens sont si cyniques? Oh, je ne sais pas si je peux croire ça. Je ne sais pas si Dieu a vraiment guéri cette personne. Cette personne pourrait, vous savez, dire ça pour obtenir quelque chose comme, nous trouvons toutes ces raisons cyniques pourquoi un miracle ne peut pas être vrai. Ce genre de beauté ne peut pas exister et pourtant elle existe. Personne ne pourrait évoquer ce genre d'idée si elle n'existait pas. La raison pour laquelle nous voyons des films d'horreur est que le diable est réel et qu'il y a vraiment de l'horreur dans ce monde. Personne ne peut fabriquer que les gens ont des idées de monstres et vous savez, de choses maléfiques, d'êtres maléfiques que c'est ce que sont les démons. Personne n'imagine quelque chose qui n'a jamais existé. Ils imaginent que la raison pour laquelle nous imaginons ce magnifique endroit appelé paradis est qu'il existe réellement. La raison pour laquelle nous imaginons un Dieu si bon, c'est parce qu'il existe réellement et qu'il est plus bon que bon. Maintenant, je vais probablement devoir terminer par la vérité, mais c'est la plus importante que je voulais vraiment vous faire comprendre et, pour des raisons de temps, je vais la résumer et vous montrer 2 ou 3 choses et nous prierons, mais cette quatrième belle vérité du ciel, c'est que les croyants ne seront pas jugés au ciel. C'est un sujet déroutant pour beaucoup de chrétiens, et beaucoup de prédicateurs ont utilisé la peur du jugement pour essayer de manipuler les gens afin qu'ils aillent au ciel, ou pour essayer de manipuler les gens afin qu'ils soient obéissants. Et Dieu n'est pas un manipulateur. Dieu ne menace jamais. Il offre des cadeaux. Maintenant, il y a la plupart des gens seront d'accord qui étudient la Bible. Il y a au moins 2 jugements qui se produisent à la mort. Une qui arrive. Eh bien, ils se produisent à un certain moment dans le livre de l'Apocalypse, mais l'un est appelé le siège du jugement du Christ, et l'autre est appelé le jugement du grand trône blanc. Le siège du jugement de Christ utilise un mot différent de celui du jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc est de donner la punition pour ce que la désobéissance a eu lieu de la part des incroyants en rejetant Jésus, et par Dieu va prouver aux gens dans le jugement du grand trône blanc de la façon dont tout le monde est coupable. Et pourtant, il a proposé à Jésus de payer pour cette culpabilité et ils l'ont rejeté. Il doit donc leur faire remarquer que tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit et tout ce qu'ils ont pensé, Dieu le sait, il en est conscient.
Il a tout enregistré. Ainsi, personne ne pourra dire que Dieu est injuste avec eux. Une fois qu'ils verront tout ce qu'ils ont fait, ils seront dans la honte et la douleur la plus totale de ce qu'ils ont fait en réalisant que leurs péchés ont coûté la vie à Jésus et qu'ils n'ont même pas accepté alors qu'ils en avaient l'occasion. C'est le grand jugement du trône blanc de l'Apocalypse que Jésus vient donner après 1000 ans de règne millénaire sur cette terre. Il y a d'abord l'enlèvement où il nous enlève et ensuite la seconde venue où il revient réellement et règne pendant 1000 ans sur cette terre. C'est ce qu'on appelle le règne millénaire du Christ. Encore une fois, vous dites, je ne sais pas si c'est même possible, si Jésus peut ressusciter des morts. Tout est possible, tout est possible. Ainsi, au cours de ces 1000 ans de règne millénaire, nous régnerons avec lui à ce moment-là. Et à la fin de ce millier d'années, c'est à ce moment-là que Satan est libéré de l'endroit où il était retenu et il est alors jugé et jeté dans le lac de feu et tous ceux qui avaient rejeté Jésus, j'en frémis rien que d'y penser. Il n'y a pas de quoi rire, il n'y a pas de quoi se réjouir, il n'y a pas de quoi se réjouir du fait que des gens vont être punis en enfer pour toujours parce qu'ils se sont alliés à Satan en rejetant le juste des justes, Jésus-Christ. Mais quand il dit que tous se tiendront devant le tribunal du Christ, c'est le tribunal devant lequel nous nous tiendrons et ce tribunal est celui du Christ. Ainsi, le Christ a déjà effectué tout le jugement et a pris toute la punition, et le siège du jugement est en fait appelé le siège du bélier, BEMA. Siège, quelle que soit la façon dont vous le prononcez. BEMA. Et ce qu'il signifie, c'est qu'il était utilisé dans les Jeux olympiques grecs, il était utilisé comme un terme sportif, comme des récompenses qui sont données pour les vainqueurs des Jeux olympiques. S'il n'y a aucune mention de punition dans le siège du jugement du Christ, il n'y a aucune implication d'une quelconque punition. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 5 verset 24. Quiconque m'a reçu, est passé de la mort à la vie et à la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Si quelqu'un entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, alors comment pouvons-nous nous tenir devant le siège du jugement du Christ? Parce que ce jugement dans le chapitre 5 de Jean est le jugement pour notre péché, mais le siège du jugement du Christ est le siège du Béma. C'est le siège de la récompense. C'est là où Jésus, c'est comme une célébration. C'est comme si je me rappelais le dernier jour d'école, j'étais en 4e, ou en 6e, ou n'importe quand, il y avait une journée d'excursion dans le. Vous savez, une journée d'excursion où toute la journée est consacrée aux événements sportifs. Tout le monde fait de la gym toute la journée et tout le monde reçoit un ruban. Tout le monde gagne quelque chose, tout le monde obtient quelque chose. Et c'est ce qu'est le siège du Béma, c'est que Jésus distribue des récompenses pour ce que nous avons fait avec ce qu'il nous a donné. Il est si important que vous voyez que, nous ne serons jamais jugés pour notre péché, parce que Hébreux chapitre 9 verset 28 dit quelque chose d'étonnant. Ainsi, le Christ, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois pour le salut, sans référence au péché. Sans référence au péché, à ceux qui l'attendent avec impatience. Une belle chose du ciel. Et qu'il n'y aura aucune référence au péché. Il n'y aura pas de souvenir du péché. Il n'y aura pas de responsabilité pour nos péchés, Jésus a tout pris. Mais le siège du jugement du Christ sera le moment où nous serons récompensés pour ce que nous avons fait de ce qu'il nous a donné. Comment nous avons utilisé nos dons, pour sa gloire ou pour la nôtre. Et nous le ferons. Dans le chapitre 3 du livre des Corinthiens, nous irons au paradis. Mais regardez ce qu'il dit, au verset 9, nous sommes des ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, le bâtiment de Dieu.
Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage maître d'œuvre, j'ai posé le fondement, d'autres construisent, que chacun prenne garde à la manière dont il construit dessus. Car nul ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Maintenant, si quelqu'un construit sur cette fondation, j'ai utilisé deux types de fondations ou deux types de bâtiments que les gens construisent. Si quelqu'un construit sur la fondation avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses ou du bois, du foin et de la paille, la distinction entre ces deux catégories est que l'une supporte le feu, et l'autre se consume dans le feu. L'or, l'argent et les pierres précieuses supportent le feu, le bois, le foin et la paille se consument dans le feu. Et remarquez ce qu'il dit, le travail de chaque homme deviendra évident. Alors, de quel travail parle-t-il? Il ne parle pas des œuvres pour le salut car il dit, nous le savons, mais il dit aussi l'œuvre de chacun deviendra évidente car le jour le montrera car elle doit être révélée par le feu, et le feu lui-même éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un, qui a été construite sur elle, demeure à travers l'épreuve du feu, il recevra une récompense. Qu'arrive-t-il à l'homme qui n'obtient pas de récompense? Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il subira une perte, mais il sera sauvé lui-même comme par le feu. C'est l'image des croyants. Nous sommes tous sauvés par la grâce de Dieu. Mais nos œuvres que nous faisons après le salut, avec ce que Dieu nous a donné, seront soit de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Ce sont les gens. C'est notre fidélité à atteindre les gens, à nous soucier que d'autres personnes aillent au ciel. Utiliser nos dîmes, nos offrandes, nos talents, nos dons, notre temps, pour servir Dieu, ne signifie pas que vous vous efforcez constamment de servir davantage. Ainsi, vous pouvez obtenir plus de récompenses. Cela signifie que vous viviez un style de vie à long terme, construit autour de choses que le feu ne peut pas brûler. Les âmes éternelles. La fidélité de Dieu qui entraîne notre fidélité, à elle, à lui, l'amour que nous manifestons de manière concrète. Si le travail d'un homme est brûlé, il subira une perte. C'est comme un gars dont la maison est en feu. Toutes ses possessions sont dans la maison et juste au moment où la maison est en train de brûler, il saute dehors et il est sauvé, il est sauvé. Tout ce qu'il avait, tout ce pourquoi il avait travaillé. Tout a brûlé dans le feu, mais il a été sauvé. C'est vraiment plus important, non? Nous allons tous profiter de cette joie du salut. Mais nous avons aussi la possibilité et le potentiel d'être récompensés. Pour les choses que nous faisons qui supportent le temps, qui supportent les problèmes, qui supportent le feu. Et pour les choses que nous faisons qui durent, gagner les autres au Seigneur dure pour toujours. Adorer Dieu quand on n'en a pas envie, ça reste pour toujours, ça dure pour toujours. Utiliser nos talents et nos dons pour la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu as fait une croisière un jour, une année. Le Seigneur a dit, pas de récompense pour ça. Cette croisière a vraiment gâché tes récompenses. C'est un style de vie. C'est un voyage de toute une vie. En répondant à ce que Dieu a mis en nous, en travaillant avec crainte et tremblement à notre salut que Dieu a déjà opéré en nous, comme un don gratuit, en amenant les autres au salut, en ayant une joie et un caractère chrétien, en servant les gens, en ayant de l'empathie, en étant compatissant et en amenant les autres à Jésus d'une manière ou d'une autre, voilà ce qui va durer éternellement. Je ne sais pas. Tout ça va durer éternellement, mais je sais que les âmes vont durer éternellement. Donc tout ce que je fais à partir de ce jour, c'est de gagner des âmes. Ça ne veut pas dire que je ne ferai plus jamais d'erreur. Je vais en faire plein. Toi aussi, moi aussi, que Dieu me vienne en aide, non. Mais allez. Restons unis. Je t'ai déjà gardé trop longtemps. Je vous laisse donc partir, mais avant cela, je ne peux pas laisser passer ce moment sans inviter chaque personne à considérer qu'il y a un ciel et un enfer, et que Dieu n'envoie pas les mauvaises personnes en enfer, les gens s'y envoient eux-mêmes, en rejetant le cadeau que Dieu a mis à notre disposition pour nous faire entrer au ciel, et ce cadeau est Jésus-Christ.
et son sacrifice sur la croix et sa résurrection. Avec chaque tête inclinée, si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur, et vous regardez, cependant, vous regardez. Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ Sauveur et Seigneur, priez ceci à haute voix avec moi et priez ceci avec nous ensemble. Père Céleste, j'invite Jésus-Christ dans ma vie, comme mon Sauveur et Seigneur, je crois que Jésus est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité des morts. Le sang de Jésus me purifie de tous mes péchés et à partir de ce moment, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, si vous avez fait cette prière à 3, je vais vous demander de lever la main à 3, tout le monde regarde. Vous le faites chez vous. Vous avez prié cette prière pour la première fois pour recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. À 3, levez votre main. 1, 2, 3, allez. Élevez avec moi celui qui a fait cette prière. Que Dieu vous bénisse. Allez, qui d'autre? Que Dieu vous bénisse, allez-y. Que Dieu vous bénisse. Allez, les gars qui regardent. Allez, dis-nous d'où tu regardes. Dites-nous qu'elle a reçu Jésus comme Seigneur, rien ne compte plus. Puis où on va quand on meurt? Un père disait à son fils. Son fils de 14 ans a été irresponsable toute sa vie et il lui a dit, tu sais quoi, il est temps de prendre ta vie au sérieux et de faire quelque chose de ta vie. Comme bien regarder, pensez à sa fils. Tu n'as pas vraiment fait quelque chose pour t'assurer une vie future. Et si je meurs? Je veux dire, si je meurs aujourd'hui, où seras-tu? Et le fils répond, je serai ici, papa. La vraie question est, où seras-tu si tu meurs? Dieu ne veut pas que quelqu'un aille en enfer. Il a fait en sorte que chacun puisse être sauvé. Soyons gentils. Allons rejoindre les perdus. Remettons à zéro et redéfinissons les priorités de nos vies, autour de Jésus, en lui faisant confiance pour tout et en dans le bon comme dans le mauvais. Laissons l'amour couvrir une multitude de péchés, honorons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas de commérage, ne pas négatif, ne soyons pas cyniques. Croyons en l'autre. Prions les uns pour les autres et faisons entrer les autres dans la famille de Dieu. Amen. Je vous aime les gars. Si vous avez prié pour recevoir Jésus, faites-le nous savoir. Nous avons un cadeau spécial pour vous. Sinon, vous êtes renvoyés. Je vous aime les gars. Si vous avez besoin de prière, venez à l'avant, l'un des membres de notre équipe de prière priera pour vous. Je vous aime les gars. Nous vous verrons sur Moment Online mercredi.